Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Littoral TV, nouvelle édition du journal de la rédaction. Et on démarre tout de suite avec une première information concernant la météo. Semaine de grande marée sur le littoral Côte d'Opale. Jusqu'à dimanche, on va dépasser les 100 de coefficients. On aura même 115 jeudi soir et vendredi matin. Attention, comme toujours, la prudence est de rigueur face à ce phénomène. Alors pas de tempête ni de forts coups de vent comme sur ces images d'archives. Cette semaine, sur la côte d'Opale, la situation devrait rester calme. Néanmoins, la préfecture du Pas-de-Calais appelle à la plus grande prudence, notamment ceux qui iront voir de près la mer, les pêcheurs à pied ou les promeneurs. Ces grandes marées rendent en effet les courants marins plus forts et la mer plus dangereuse. Exemple, le week-end dernier, le Cross Greené est intervenu à 3 reprises pour des promeneurs piégés par la montée rapide de la mer. Reste donc attentif aux prévisions météo et écoutez ces explications et ces conseils d'un responsable du Cross Greené à Audingan au micro de Louis Caillé. Non, il ne faut pas éviter la plage. La plage est un endroit merveilleux où il faut bien entendu se promener, mais lorsque le coefficient est important, éviter d'y aller lorsque la marée monte. Toujours être vigilant, regarder autour de soi. Lorsqu'on voit les bras de mer qui commencent à entourer les personnes, se dire, s'alerter en se disant peut-être que là il y a un danger et rejoindre rapidement la partie sèche et éviter de se faire enfermer. Mais comme je vous dis, plutôt se rapprocher des mairies de telle façon que les zones dangereuses puissent être connues des personnes qui vont se promener. Mais le principal danger évidemment est de se faire isoler. Oui. De plus en plus, nous consommons le café en dosette aluminium. 50% du café consommé en France l'est désormais sous forme de dosette. Mais comment s'adaptent les producteurs et surtout les torréfacteurs? Exemple à Calais, à la Cafetoria en plein centre-ville. Une torréfaction artisanale installée depuis 1968. Le grand angle, signé Louis Caillé. Pour bien commencer ma petite journée et me réveiller, moi j'ai pris un café, un arabica. En 6 ans, les ventes de capsules ont triplé dans l'Hexagone. De 434 millions d'euros en 2010, le chiffre d'affaires est passé à 1,1 milliard d'euros en 2016. En France d'ailleurs, plus de la moitié des ménages sont équipés de machines à dosette type Nespresso. Mais pourquoi cet engouement? Et le café est-il vraiment de bonne qualité? Je pense qu'il y a un côté marketing quand même de Nestlé, pour ne pas le citer, qui est quand même extrêmement puissant, c'est sûr. Après, il y a la praticité. De plus en plus, on est consommateur. Et donc le café, c'était pratique d'arriver, de mettre la dosette. Et puis voilà. Il y a aussi une histoire de la machine était vendue quasiment pour rien, forcément, parce que les gens ne se sont pas rendus compte, mais étaient captifs sur des capsules derrière. Et donc ça a monté, je pense, comme ça. Autres avantages, une manière de consommer qui plaît, pas de risque de surdosage ou d'une trop grande quantité comme pour un café filtre par exemple. Mais au final, le café en dosette reste bien plus cher qu'un café en grains chez le torréfacteur. Pour autant, cette petite révolution dans le monde du café a permis à ces derniers de retrouver de la clientèle. Maintenant, il ne faut pas trop décrier parce que ça a servi aussi l'artisan torréfacteur, ces capsules, puisque avant l'arrivée des capsules, les gens avaient quitté complètement les torréfacteurs artisanaux pour partir vers la GMS, les grandes surfaces. Et Nestlé est arrivé et a fait du café à 80 euros le kilo, du robusta, du café sans grande qualité. Et donc l'avantage, c'est que les gens disent on paye 80 euros le kilo. Bizarrement, chez notre torréfacteur, on paye 20 euros et il est meilleur. Donc il y a un retour aussi du torréfacteur. Et c'est un peu quand même, je pense, grâce à Nestlé qu'il y a un retour des torréfacteurs artisanaux en France. Face à cet engouement, Fabien a dû s'adapter et se mettre à son tour aux fameuses dosettes. Mais contrairement aux géants du secteur, lui ne propose que des cafés 100% arabica, les plus aromatiques et qui sont fraîchement moulus. C'est là toute la différence, car contrairement au vin, plus un café est vieux et moins il est cher, car il perd ses arômes rapidement. Mais alors, pourquoi le café en dosette reste-t-il si cher malgré une qualité qui laisse à désirer? Alors, le problème, c'est quoi le prix en fait? Le prix, là, on va arriver au solde, où il va y avoir parfois des 80% de remise sur des produits. Les prix, c'est un peu n'importe quoi, c'est vrai. Et donc, pourquoi avoir mis une dosette à 80 centimes, à 30 centimes, 35 centimes, je pense, c'est ça? C'est vraiment parce que le coût de la dosette est important. En fait, on parle même plus du coût du café, en fait, là. Nous, quand on fait des dosettes, la moitié de notre prix, c'est la dosette. On l'aura compris, les cafés en dosette sont donc plus chers en raison du coût des matériaux, très souvent de moins bonne qualité, et en termes de recyclage, ça laisse à désirer.
Maintenant, je pense qu'on a commencé à comprendre qu'il fallait revenir à des choses plus simples, voilà, et des vrais goûts. Et on parle beaucoup des fruits moches, c'est ça, ou des légumes moches. Je pense qu'on peut reparler maintenant des grains de café moches, où en fait c'est pas forcément la couleur de la dosette qui fait de bon café, mais c'est vraiment le café en lui-même, quoi. Ça fait 14 jours que je suis enfermé. Je suis seul dans ma cuisine et je bois du café. Il faudra bien que je dors, les flics vont me choper. Allez, pour finir ce journal, on parle de cinéma avec la 44e cérémonie des Césars ce vendredi soir à Paris. Le programmateur du Cinos de Berck-sur-Mer, Didier Dupuis, est membre de l'Académie depuis 20 ans. Et pour lui, c'est un travail colossal, un coffret de 146 films qu'il reçoit en début d'année, qu'il doit visionner dans des dizaines de catégories différentes pour faire son choix, pour nommer ceux qui seront donc au César ce vendredi. Les jurys ont voté pour la liste des films en lice pour remporter un prix. Il faut désormais que chacun fasse son choix parmi ces films, ces réalisateurs, acteurs ou scénarios. Écoutez ces explications. Didier Dupuis, programmateur et membre de l'Académie des Césars, explique comment il fait son choix et la différence entre le prix du jury et l'avis du public. C'est un ressenti personnel, pourquoi on préfère un film à un autre. Chaque spectateur, bon, nous on est professionnels, donc on a un autre œil que le spectateur, mais un spectateur, moi je vais adorer un film, et une autre personne va complètement le détester ou va trouver ça quelconque. C'est un petit peu après au ressenti personnel, le choix, même le choix du meilleur film. C'est vrai que certaines fois, c'est un film que les gens n'ont pratiquement pas entendu parler, ou très peu. Bon, j'ai pas d'exemple là tout de suite, mais c'est arrivé parce que les professionnels ont trouvé que ce film avait quelque chose en plus que les autres. Rendez-vous, je vous le rappelle, vendredi soir pour cette 44e cérémonie des Césars du cinéma français. Fin de ce journal, merci à vous de l'avoir suivi. Sur Grand Littoral TV, d'autres infos à suivre dans un instant.